J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le CAPTCHA. Voilà, on va commencer le CAPTCHA. Donc ça va être une commande, enfin ça va être une fonctionnalité et une commande, parce que je vais vous montrer comment l'activer et le désactiver. Relativement simple. Quand on s'y connaît, c'est relativement simple, mais je comprends que ça puisse être compliqué aux premiers abords. Donc on va commencer sans plus tarder, c'est parti. Il y a Nexus Game qui sponsorise cette chaîne. Si vous ne connaissez pas, c'est un hébergeur qui propose plein de types d'hébergement. Donc vous avez tout ce que vous voulez, un staff vraiment à l'écoute, un support client parfait. Et avec tout ça, vous avez moins 15% avec mon code MAT15, tout est dans la description. Avant de commencer, comme d'habitude, on va bien évidemment démarrer exemple. Donc, hop. Et on va apporter une petite modification à notre base de données. Hop, est-ce que ça va crash? Normalement, ça crash toujours. Non, ça n'a pas l'air de crash, c'est parfait. Hop, donc, voilà. Alors, une fois que vous êtes sur le localhost phpMyAdmin, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans votre base de données. Donc moi, c'est V14. Et du coup, moi, je vais créer une nouvelle table qui va s'appeler serveur. Pour tous les serveurs du robot. Donc, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre guild et captcha. Tout simplement. Hop. Donc, on met tout ça en 255. On enregistre et on met guild en tant que clé primaire. Voilà. Hop. Donc, je vais juste vérifier un truc. Ok, parfait. Alors, je vais juste moi tester quelque chose. Ça va faire, on va voir si ça va marcher. Donc, console.log. Parce que là, c'est une nouvelle méthode que je vais essayer. Donc, boolean, si je mets true, qu'est-ce que ça me renvoie? Je vais tester de suite. Oula, déjà si c'est écrit pas bien main, ça va pas le faire. Ok, parfait, donc ça marche, nickel. Tac. Donc, hop là, et là je vais nous zoomer le code. Voilà. Donc, on va commencer sans plus tarder, et on va d'abord aller dans Events et dans Message Create. Voilà. Ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va d'abord créer un nouvel event qui va s'appeler Guild Create. Donc, Guild Create, si vous le traduisez, c'est création de serveur. Donc ça, c'est quand un robot va rejoindre le serveur. Voilà. Donc, on va pas s'embêter. On va juste copier le code là, le coller. Et on va retirer tout ce qu'il y a à l'intérieur, à part le let db. Et ici, du coup, au lieu de message, vous allez mettre guild. Voilà. Alors, on va faire un db.query. On va regarder si le serveur est déjà enregistré. Parce qu'imaginons, le mec là a invité le bot, il l'a requitté, puis il le réinvite. Le serveur a normalement été enregistré. From, du coup, serveur, hop, comme ça. Where guild égale, donc ça va être guild.id. Hop, async. Hop, erreur rec. Hop, faut déjà bien écrire. Et donc là, on va faire if rec.length est plus petit que 1. Donc si il n'y a aucun résultat à notre recherche, db.insert, non, .query, pardon, donc insert into server. Donc là, du coup, nous, on a que guild et captcha pour l'instant dans nos paramètres. Values, donc on va mettre du coup guild.id et du coup, là, on va mettre false en basique. Voilà. Par contre, imaginons le bot a crash et ça a déjà comment dire, le bot a crash et la personne a déjà rejoint le serveur. Donc là, le serveur n'est pas enregistré. Comment on va faire? Du coup, on va faire une vérification. On va faire la même, tac. Sauf qu'on va le faire dans message create, du coup. Hop. Voilà, tout simplement. Et là, on peut quitter. Parfait. Donc là, on va commencer gentiment et on va faire un petit npm i canvas. Donc ça va être pour générer une image, tout simplement. Donc, dans cette image, on va mettre le code du captcha qui va devoir être tapé. Alors, on va d'abord commencer et on va aller dans fonction. Dans fonction, on va mettre du coup generate captcha.js. Ça pourrait être pour générer un captcha. Donc const discord égale require discord hop discord.js et on va faire aussi pareil mais avec canvas const canvas est égal à require
canvas. Voilà. Alors, normalement, on va juste mettre guild en tant que... Comment dire? On va juste mettre guild en tant que paramètre et bot, parce que c'est le... D'après de mes souvenirs, c'est le seul truc dont on a besoin. Hop. Et donc du coup, on va pouvoir y aller. Alors, module.export. On va rien mettre pour l'instant en comment? En paramètres, on verra bien ce qu'il nous faut. Alors, on va commencer d'abord par générer les petits chiffres dont on a besoin. Donc, on va faire let characters, donc pour tous les caractères. Hop, vous allez mettre 3 petits points, et là, du coup, vous allez mettre... Donc, moi, je vais mettre tous les chiffres. Hop, hop, et là, on va mettre, du coup, l'alphabet. Donc, je vais le mettre en majuscule et en minuscule. Et là, du coup, je vais le mettre en majuscule. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va faire un petit let id. Hop. Comme ça dans un arrêt. Et en fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un caractère aléatoire et qu'on va le mettre dedans. Et après, on aura du coup... on va mettre plutôt let texte, ça sera peut-être plus simple. Et on aura du coup notre texte qu'on va afficher. Donc, on va commencer. Donc, for let i égale 0. I est plus petit que 6 parce que moi je veux 6 caractères dans mon canvas. I++. Et donc là du coup on va faire text.push. Donc ça c'est pour mettre un item dans un arrêt. Et donc là du coup, hop, on va faire un mat.floor. mat.random fois characters.length. Voilà. Et juste là, à partir du mat.floor, on va tout mettre entre crochets et on va mettre ici du coup characters. Tout simplement. Hop, on va pouvoir continuer. Hop, et du coup on va faire ici un petit texte est égal à text.join. Voilà. Tout simplement. Hop, on peut carrément faire ça. Et voilà. Ensuite, on va directement commencer et on va faire du coup un const canvas est égal à canvas.generate .create canvas. Donc moi je vais le faire en 300 par 150 pour un beau petit rectangle. Donc ça va être la largeur et ça la longueur. Et donc là on va faire const ctx égale canvas.getContext et on va mettre 2D. Voilà. Et donc le ctx, ça va être ce qui va nous permettre voilà, de dessiner, de importer des images, etc., etc. Ok, donc là, on est déjà très bien avancé. Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir dès à présent commencer. Alors, comment est-ce qu'on va commencer? Alors, c'est très simple. Soit vous importez une police d'écriture, donc nous on va pas le faire parce que on va garder la police d'écriture de base de Canvas. Donc on va directement faire un ctx.fillStyle. Donc ça c'est pour la couleur du texte qu'on va faire. Donc nous on va faire en blanc. Sur du transparent parce que derrière ça sera transparent. Et on va faire du coup ctx.fillText. Donc ça c'est pour écrire du texte. Et donc là du coup on va mettre texte. Et là on va faire un petit calcul. Sachant que notre hauteur est de 150. Non, notre largeur est de 300. On va diviser par 2, ça va faire 150. Ici, on met 150. Et on va le soustraire à la mesure. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est ctx.mesureText. C'est pour mesurer ce que va prendre un texte. Hop, donc nous, on va mettre ça. Et donc, du coup, ici, on va mettre .width. Et on va diviser tout ça par 2. Et là, du coup, on va faire 150 divisé par 2. Et 150 divisé par 2, ça fait 75. Sauf qu'on va le rehausser un tout petit peu. Vraiment un tout petit peu. Et on va mettre à 85. Ça sera. Et juste ici, j'ai oublié, mais on va faire un petit ctx font égal
On va le mettre en 35 pixels. Voilà. Et là, du coup, on va faire un petit return et on va faire un return d'un objet. Canvas, le petit point canvas. Et enfin, texte, le petit point texte. Voilà. Et là, on peut fermer. C'est un code assez simple. On peut aller du coup ici et on va copier cette ligne. Hop. Et au lieu de create ID, on va mettre generate captcha. Voilà. Et là, c'est bon. Tac. On va pouvoir aller dans events et créer un petit guild member add.js. Donc ça, encore une fois, c'est un événement. Donc c'est l'événement qui se déclenche quand un membre a rejoint le serveur. Donc là, du coup, c'est pas bot guild, c'est bot member. Voilà. Et donc là, du coup, pour sélectionner, ça sera hop, ça sera member.guild.id. Voilà. Et donc là, on va faire du coup if s'il n'y a pas, on va pas insérer, on va juste faire un simple return. Ok, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va juste envoyer tout bêtement. On va envoyer tout bêtement le comment dire, le message dans le salon. Donc, ce qui va se passer, c'est que grâce à notre base de données, on va mettre l'ID du salon quand ça sera on dans le set captcha. Voilà. Alors, pour ça, on va d'abord faire le guild member add. Je pense que ça sera le plus simple pour nous tous. Hop. Et donc, on va directement commencer. On va faire du coup let channel est égal à message.guild. Non, du coup c'est member.guild, excusez-moi, member.guild.channels.cache.get. N'oubliez pas, Canvas ne marche pas à la version 18 de Node.js. Voilà, je préfère le rappeler. Et donc là, du coup, on va faire reg 0. Captcha. Hop. Et on va aussi mettre ici où que boolean hop reg 0 captcha strictement égal à false. Voilà. Hop, ok. If channel, on return. Hop, return, tac. Voilà. Aussi simple que ça. Ensuite, donc, on va directement commencer et on va faire left captcha égale await bot.functions.generate captcha. Voilà. Et donc là, on va envoyer le message. Donc let msg est égal à await channel.send. Hop, le content. Donc ça va être member. Vous avez 2 minutes pour compléter le captcha avant. Vous avez 2 minutes pour compléter. Si vous ne le réussissez pas, vous serez exclu du serveur. Et donc là, du coup, on va mettre virgule files new discord point attachment builder canvas.canvas.toBuffer. Voilà, c'est pas très beau, mais au moins ça, comment dire, ça marche. Et juste pour être sûr, on va faire un excusez-moi, juste pour être sûr, on va faire un await. Hop. Ici, on va mettre juste un petit. Ah, mais non. Ouais, ok. Await captcha.canvas.toBuffer. On va faire ça. Ça sera plus simple. Voilà. Et là, du coup, on va faire après, juste ici, virgule name captcha.png. Voilà. Et là, on a envoyé, du coup, le message. Ok, on est bon. Et on va pouvoir continuer. Hop.
On va faire du coup ensuite un let. On va le faire ici. Let filter égale m.author.id doit être strictement égal à member.user.id. Voilà. Donc ça c'est pour prendre les messages que de celui qui a rejoint le serveur. Voilà. Et donc enfin on va faire let response égale await channel.await message filter max 1 time, et là du coup on va mettre les 2 minutes, et donc là on va mettre l'erreur time, et là du coup à la fin on fait juste le point first. Ensuite une fois qu'on a fait ça, c'est là qu'on va introduire notre fameux try catch. Hop, alors comment ça fonctionne? Alors juste ici, hop, voilà, et donc ça on va les mettre ici, tac, voilà. Donc là on a la réponse. Donc ça va nous renvoyer une erreur si la personne n'a pas répondu. Donc si la personne n'a pas répondu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un await msg.delete. On va d'abord supprimer le message qui a été envoyé par le robot. Ensuite, on va essayer de lui envoyer un message parce que s'il a fermé CMP et que ça ne met pas une erreur. Await member.user.send. Vous avez mis trop de temps pour compléter le captcha. Hop. Et ensuite, on va juste tout simplement kick. Await member.kick. En raison, on va mettre pas fait le captcha. Voilà, tout simplement. Hop. Ok. Ensuite, du coup, on va faire if response point contente. Merde, contente est strictement égal à captcha.text. LC await. Donc là c'est si il n'a pas mis le bon captcha. On va d'abord supprimer le message du bot, supprimer son message. Hop. On va lui envoyer un message et on va le kick tout simplement. Hop. Vous avez échoué le captcha. Donc on va mettre là à rater le captcha. Voilà. Et là ensuite, ici, si c'est bon, on va faire await msg.delete. Await du coup await response.delete. On va tac. Vous avez on va lui donc lui donner, lui dire vous avez réussi le captcha. Hop. Et donc là, on va introduire quelque chose qu'on n'avait pas introduit. C'est les permissions. Donc on va d'abord, une fois qu'on a le salon, éditer les permissions. Donc on va faire await channel point update. Non, point. Alors, attends, parce que je ne sais jamais comment ça s'écrit. Hop, alors, channel manager, voilà. Hop. Je sais jamais comment ça s'écrit. Point permission overwrite. Ça s'écrit comme ça. Tac. Donc, voilà. Point permission overwrite. Donc là, on a un manager et on va faire un point create. Et dans le point create, on va mettre member.user, virgule. Et là, on va pouvoir mettre send message true, évidemment, pour qu'il puisse envoyer des messages. View channel true. Alors, ici, voilà. Hop. Et je sais plus comment ça s'appelle. Alors attendez, je vais juste regarder. Discord.permissions flagsbits. Read message history. True. Voilà. Une fois qu'on a ça, après, on a juste à faire un delete, en fait, des permissions. Donc on va faire du coup, ici,
await channel point permission overweight point delete member.user.id. Voilà. Et donc ça, on va le copier aussi juste avant de le kick. Hop, à chaque fois. Voilà. Et là, on est bon. On n'a plus qu'ensuite à faire la commande set captcha.js. Hop. Tac. Donc, on va copier la commande ban. Tac. On va faire du coup set captcha. Alors, paramètre le captcha. On va faire du coup la permission, ça va être manage guild pour gérer le serveur. Et là, du coup, ça va être administration. Ok. Ensuite, les options, on va mettre type string. Non. On va mettre état. État du captcha. Donc on ou off. Required autocomplete. Et là on va mettre true en autocomplete. Ok, et là on peut enlever le reste. Tac. Donc on va aller très vite dans event, dans interaction create. On va copier ça. Tac. On va le copier et là on va faire du coup set captcha bot.commands.filter. Hop. Let choice. Et ça va être du coup let choice, oui, et on off. Et donc là du coup ici ça va être sortie. Donc voilà, la sortie let sortie est égale à choice filter. Donc c.include entry. Du coup là on va mettre du coup ici choice.map. Hop, c'est name, c'est value, c'est, et là ça va être du coup non, c'est sortie.map ici. Tac, hop là, et ici aussi. Et là ensuite on a juste à faire du coup c'est, ici on met c'est, et ici on met c'est. Voilà, on peut fermer. Tac, et voilà. On va continuer, et donc là on va faire let état est égal à args.getString état. If s'il n'y a pas état ou que non, si état est strictement différent, strictement différent de on et que état est strictement différent de off, return message.reply indique on ou off. Voilà. Donc là on va faire if état est strictement égal à off. Donc on va faire du coup db.query update server set captcha égale false where killed égale message.upKilled id. Voilà. Et donc là await message.reply. Le captcha est bien désactivé. Hop. Et là du coup on va faire lc. Hop. On va faire const. On va faire tac tac tac. Ben, on va rajouter une option. Type channel virgule name salon description
salon du captcha. Renseigner si on. Voilà. Required false. Autocomplete false. Voilà. Donc let channel est égal à args.getChannel. Hop. Salon. If channel return message point reply indique un salon pour activer le captcha. Hop, tac. Et là on va faire du coup channel égal message.kill.channel.cache.get. Donc ça c'est pour vérifier si le channel est bien dans le serveur et pas sur un autre serveur. If channel return message.reply pas de salon trouvé. Ensuite là on a juste à copier ces deux lignes. Hop, est égal à du coup channel.id. Hop, le captcha est bien activé sur le salon channel. Et donc là, au lieu de ça, on va juste mettre ça. Voilà, tac. Donc là, on peut lancer le robot et on va pouvoir tester tout ça. Tac. Hop. Test vidéo. Et on va directement commencer. Slash. On va d'abord aller sur notre base de données. Hop. Vous voyez bien que là, on n'a rien dedans. Si j'envoie ne serait-ce un seul message, on a une petite erreur. Guild is not definited. Message create 8. Oui, ici, c'est juste message.guild. Excusez-moi, j'avais juste oublié ici le message. Voilà. Hop là. On peut relancer le bot. On voit bien qu'on n'a rien. Je lance. J'actualise. Voilà. On a bien quelque chose. Donc là, du coup, je vais juste me connecter avec mon second compte. Hop. Ça va me prendre juste 2 petites minutes pour me connecter à mon second compte. Hop. Tac. Hop. Je vais juste l'inviter. Tac. Hop là. Et voilà, il a rejoint. Donc là, vous voyez bien qu'il a rejoint et que là, je n'ai pas de captcha à faire parce que le captcha est off. On va donc faire un petit point set captcha on et le salon, on va mettre. Du coup, j'avais déjà créé un salon captcha. Hop, db is not definited set captcha 44. Oui, ici, j'ai oublié de rajouter le virgule db. Voilà. Nous, comme on l'avait déjà défini, tac, set captcha on, salon captcha. Le captcha est bien activé sur le salon captcha. Et donc là, si on va dans la DB, hop, et que j'actualise, on voit bien qu'ici on a l'ID du serveur. Donc on va le kick, notre ami mon DC, tac. Et là, je vais rejoindre. Et là, hop là, j'ai eu une mention juste ici. Et il faut que je fasse le captcha. Donc, on va juste... tac. C'est où? Generate captcha. En fonction. On va juste... Tac. Agrandir un peu. Parce qu'on ne voit pas très bien là. Tac. Donc, pour l'agrandir, on va juste faire... Arial, voilà, comme ça. On va retester. Là, je vais dans captcha. Et je supprime. Hop.
Du coup, je quitte le serveur et je rejoins. Voilà, donc là c'était déjà, là c'est déjà un peu plus grand et un peu plus lisible. Donc on va voir si je mets de la merde. Il supprime, hop là, et il me kick. Voilà, voilà. Donc si je rejoins, donc là, hop. Donc là si je mets 1 NUSHG, hop, voilà, il m'envoie un MP. Vous avez réussi le captcha. Donc les permissions là ne marchent pas parce que c'est visible par tout le monde. Mais si regardez, je mets permission, hop, et que personne ne peut voir les permissions, personne ne peut voir le salon. Donc mon second compte ne peut pas voir le salon. Si je quitte le serveur et que je le rejoins, hop, ça va m'ajouter au salon. JQ1TAK, hop, c'est bon. Et là, voilà, ça me retire la perme de voir le salon. Donc tout marche à merveille. Le captcha est fonctionnel. Et on va juste tester quand même. Donc là, dans message, du coup, on peut tout. Juste dans le guild member add. Si vous voyez ici que je mets 10 secondes, donc 10 000 millisecondes à la place de 2 minutes, je remettrai après, et que je quitte et que je rejoins, hop, hop, je rejoins, et que j'attends donc les 10 secondes. Donc pendant ces 10 secondes, je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, c'est toujours sympathique. Hop, alors attendez. Donc voilà, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça vous plaît. On a passé les 1000 abonnés, merci infiniment. Ça fait super plaisir d'avoir passé comme ça les 1000 abonnés. Alors le bot, je pense qu'il a juste crash. Parce que Mako a eu une petite... bon, voilà. Donc, et ça avait marché, vous avez mis trop de temps pour compléter le captcha. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à rejoindre le serveur qui se trouve dans la description. Voilà, donc là on a des gens qui sont en VOC pour pouvoir parler avec nous. Voilà, on est presque aux 1000 membres. Aux 1000 membres, je fais gagner 5 Discord Nitro Boost. Sur ce, c'était Madrage. À la prochaine. A plus.